Coucou à tous et à toutes, bienvenue dans ma nouvelle vidéo Julie Speak English. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu comment ça a évolué pour moi mes cours d'anglais. Alors je me rappelle plus si je vous l'avais dit ou pas, j'avais fait des tests et j'étais dans le niveau un petit peu plus au-dessus que les niveaux elementary, ok. Et donc j'ai commencé ma semaine d'anglais lundi avec ce niveau-là. Donc ça a été une catastrophe bien sûr. C'était vraiment très très dur et du coup en fait ils m'avaient dit bah tu essayes encore mardi et puis tu vois mardi tu décides si tu veux. Enfin c'est moi qui étais allée les voir et je leur avais dit bah voilà si c'est trop dur j'essaye encore un jour, si c'est trop dur j'aimerais peut-être changer de groupe. Bon bien sûr il s'est avéré que quand même en ayant essayé un jour de plus c'était quand même très très dur. En fait, c'est vachement dur pour moi parce que le prof, il parle très vite, ok, certes. Les étudiants, en fait, ils parlent eux aussi en anglais très vite. Donc, du coup, il y a une espèce d'interaction, ce qui est vachement bien pour l'apprentissage. Enfin, en tout cas, moi, ça me correspond, l'interaction, les actions, les mises en place d'exercices pratiques, ça c'est vachement bien. Sauf que du coup, en fait, pour moi qui commence, et ça faisait 2 jours que j'étais là, c'est un petit peu trop rapide. Les interactions sont trop rapides. Donc, du coup, j'ai même pas le temps d'assimiler au moins une première phrase qui a été posée, que du coup, il y a d'autres sujets qui sont arrivés derrière. Et c'est juste impossible. Donc du coup, mardi soir, j'ai décidé de changer de groupe. Alors quand j'ai dit à tout le monde que je voulais changer de groupe, quand j'ai dit aux élèves et aux professeurs, ils m'ont dit non mais Julie, change pas de groupe, c'est un challenge, ce qui est vrai. C'est un challenge, tu vas être avec des gens qui vont te tirer vers le haut, les étudiants et les profs vont pouvoir t'aider si tu comprends pas, ce qui est vrai aussi. Tu vas mieux apprendre parce que si t'es dans un niveau en dessous entre guillemets par rapport à moi, si tu es avec un niveau en dessous, tu vas pas comprendre ce que les étudiants disent, ce qui est vrai aussi. Et puis du coup, vous allez pas pouvoir vous aider entre vous. Bon, pour être honnête, c'est vrai que c'est assez difficile quand on veut se faire aider par un Russe qui parle anglais à une Française qui ne comprend pas l'anglais qui est déjà parlé par un Anglais. Imaginez le sketch. C'est vrai que c'est pas très easy. Donc en fait, malgré tous les conseils des gens et malgré que tout le monde me dise ça va te challenger, etc., à un moment donné, j'ai pris du recul, j'en ai parlé avec Meryl aussi, et avec ma famille, et je me suis dit, ok, je suis une femme qui est compétitrice à la base, j'aime le challenge, j'aime être avec des gens meilleurs que moi, j'aime être tirée vers le haut parce que je pense, mais en tout cas je me l'applique à moi dans ma vie, j'aime être avec des personnes comme ça parce que dans ma vie j'aime avancer, j'aime être avec des personnes qui vont dans une énergie positive, qui sont meilleures que moi, et parce que ça m'aide à avancer. Après, j'ai pas, par contre, la conscience, et je suis quelqu'un de très terre à terre, pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même la conscience de me dire, ok, c'est un challenge, c'est important de se challenger. Par contre, je suis quand même consciente que c'est quand même mes premiers jours où je parle anglais, donc c'est bien d'être challengé, mais à un moment donné, il faut, enfin en tout cas ce que je me suis dit, il faut que je me dise que non, c'est bien d'être challengé, mais il faut aussi être réaliste et se dire que si la marche du challenge, elle est genre vraiment big par rapport à ce qu'on se ressent, par rapport à l'état dans lequel on est et ce qu'on pense de soi, même si j'ai tendance à me sous-estimer, ça c'est sûr. Voilà, il faut pas que ça soit trop haut non plus. En fait, le challenge, c'est vachement bien, mais faut pas être trop gourmand. Faut pas être trop gourmand, ça c'est sûr, mais il faut aussi garder un petit peu les pieds sur terre et se dire qu'à un moment donné, quelle est ma priorité. Enfin, c'est pas garder les pieds sur terre, c'est de se ressentir, de rester connecté à soi. C'est-à-dire que moi, avec ce level high, ce level un petit peu plus haut, c'est-à-dire que je me sentais pas bien. C'est-à-dire que je sentais que j'étais perdue, je prenais pas de plaisir à être en cours, je prenais pas de plaisir à me dire qu'à ma pause il fallait que j'y retourne, je prenais pas de plaisir le matin en me disant qu'il fallait que j'y aille parce que je me disais pouh là, laisse tomber, tu sais quoi, ça va être encore galère, ça va être dur, il va falloir vraiment que je me concentre, même si je sais que oui, il faut se concentrer, je sais, et que je le fais tout le temps, mais il faut que je me concentre encore 2 fois plus en sachant qu'il n'y a pas de plaisir et qu'il n'y a pas d'envie. En fait, c'est là où je me dis, bah ok, là, Julie, tu te sens pas très bien, donc du coup, ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que c'est un choix que j'ai fait de faire cette école d'anglais, mais si c'est pour que ça me mette dans un état intérieur pas forcément plaisant, si c'est pour que ça me mette dans un état où je ne savoure pas chaque minute, chaque journée, où j'apprends des choses en anglais, où je rencontre des gens, c'est pas la peine. En fait, moi, je suis pas alignée avec mes sensations. Alors, je sais
qu'il y en a qui vont me dire, ça va, c'est un challenge, c'est positif. Oui, je sais. Mais moi, l'important pour moi, c'est d'être aligné avec mes sensations internes. J'ai 2 semaines à passer dans cette école d'anglais. Si c'est pour que je me bouffe les ongles et que je sois nouée du bide tous les jours et que je n'ai aucun plaisir, pour moi, ce n'est pas la peine. Je veux que l'apprentissage reste un plaisir, je veux que ça reste ludique et je veux apprendre. Et si je ne suis pas dans un état interne positif, je vais apprendre avec difficulté. En tout cas, moi, c'est mon fonctionnement. Pour conclure cette vidéo, c'est que la clé que je vais vous donner, c'est de se dire, ok, il faut rester aussi, pas humble, mais il faut rester conscient, ou plutôt il faut rester connecté à ses sensations. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas bien dans ce que vous faites, ok, le premier jour, le deuxième jour, c'est normal, quand c'est nouveau, ça chamboule l'intérieur, ça c'est normal. Mais quand vous voyez que ça perdure, quand vous voyez que c'est tout le temps pareil, c'est peut-être que vous n'êtes pas en face avec vos émotions, vous n'êtes peut-être pas en face avec vos envies, avec vos choix. Hein. Donc c'est important et la clé du jour c'est de se dire que il faut rester connecté à ses sensations et aussi de se dire qu'il faut rester humble et que peut-être que le step, là, le challenge, il est important, il est bien, mais qu'il faut savoir se dire que, en fait, non, pour moi, là, c'est trop dur. Pour moi, c'est trop dur aujourd'hui. Donc, je préfère redescendre un niveau, gagner en confiance, gagner en motivation, avoir du plaisir, avoir une envie, être redéterminé, être reboosté, que être en haut et galérer, être pas dans du plaisir, être dans une énergie un peu moyenne. En tout cas, voilà, c'est important de se dire, de se redire ses priorités et de se dire que voilà, je préfère gagner confiance en moi parce que c'est important et pouvoir peut-être rebondir par la suite et mieux grandir et mieux évoluer et mieux improve votre English. Mais voilà, c'est ça. Je sais plus, je me suis perdue dans mes trucs. Je suis pas très concise comme personne, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est pas grave. C'est quelque chose que je travaille. Je vais essayer de résumer pour vous. La première clé, c'est rester connecté à ses sensations. Ok, ça c'est super important. La deuxième clé, c'est d'avoir l'humilité de se dire, là, j'y arrive pas. J'ai besoin d'un autre niveau, j'ai besoin d'aide, d'une aide différente que ce que j'ai aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Je vous fais plein de bisous. Et puis, bah moi, je finis ma pause avec ce chocolat. Oui, c'est un délice. Gros bisous. Mouah. Promis, la prochaine vidéo, elle ne dépasse pas la minute.